socaf.fr. Beautiful Winter, le merveilleux hiver de But. Alors, je fais les présentations, la bague, mon doigt, la bague. Bon, je vais vous laisser faire tranquillement connaissance. En tout cas, perso, je trouve que vous allez hyper bien ensemble. Non, vraiment, vous êtes au top. Habituez-vous à porter des bijoux de créateurs avec la nouvelle collection Le Manège à bijoux. Comme la bague créée par Jasmina Carbonnet, en or jaune et rodier, sertie de Swarovski Zirconia à partir de 92 €. Le Manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Leclerc. Bague en or jaune et rodier 1,72 g et oxyde de zirconium de Swarovski taille 54. Depuis plus de 50 ans, le groupe Socaf vous propose de nombreux services comme garantie financière, assurance et formation. Retrouvez toutes les infos et les conseils immobiliers sur socaf.fr. Groupe Socaf, partenaire de votre chronique Le Conseil des experts, chaque samedi sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi avec Valérie Expert, revient dans un instant. À tout de suite. Chérie, tu dors ? Plus maintenant, non. T'entends, il pleut. Et alors ? La voiture est dehors. Mais c'est juste des gouttes d'eau. Oui, mais imagine si toutes les gouttes se mettent ensemble pour faire une énorme goutte. Chérie, on a une Volkswagen. Rendors-toi. Ouais, je vais essayer. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. En février, pour l'achat d'un T-Roc, profitez d'une reprise plus jusqu'à 6 300 € sur votre ancien véhicule, sous condition de bénéficier de la prime à la conversion de 2 000 €. Conditions sur service-public.fr et Volkswagen.fr. Parce qu'à la Saint-Valentin, on peut aussi faire plaisir avec un prix bas inratable, la responsable fleurs et plantes de votre magasin U a pensé à vous. Eh oui, le bouquet de 7 roses est au prix bas inratable de 4,90 €. Ça sent bon, ça? Oh oui, et à seulement 4,90 € le bouquet de 7 roses. Un prix bas inratable pour tous les amoureux. Alors dépêchez-vous. Commerçons autrement. Jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin-u.com. Origine Kenya. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio, avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Et vous êtes parent 1 ou parent 2? En tout cas, c'est ce qui va remplacer la mention père et mère dans les formulaires scolaires. Ça a été voté contre l'avis du gouvernement. D'ailleurs, ce matin, Marc Fesneau, qui était dans la matinale de Patrick Roger et de Cécile de Ménibus, a dit qu'il était contre. Donc, c'est dans le cadre des débats autour du projet de loi sur l'école de la confiance. Les députés ont donc voté ces amendements. Donc, plus de père, plus de mère, mais parent 1, parent 2. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux à réagir. Je vois sur Twitter des gens qui font de l'humour et d'autres qui disent oui, l'égalité. C'est Michel qui nous dit ça. C'est le contraire. On instaure donc l'inégalité dans le couple. Car qui est le numéro 1, qui est le numéro 2? Alors vous en pensez quoi, Judith? Alors il y a évidemment ce que vous dit Michel, qui est numéro 1, qui est numéro 2. Mais il y a surtout une confirmation de ce que craignaient les opposants à la loi de 2013. Christiane Taubira qui jurait ses grands dieux qu'évidemment il n'était pas question d'en arriver là. On est là face à un exemple typique où la minorité impose sa loi à la majorité. Dans l'exposé des motifs, on vous explique que il faut arrêter de dire père et mère parce que ça peut être une source d'interrogation de la part de l'enfant qui ne comprendrait pas que l'on remette en cause son modèle familial. Au passage, quid des enfants qui n'ont qu'un parent d'ailleurs? Est-ce que c'est pas une souffrance à chaque fois que on doit remplir une des cases pour lesquelles on n'a pas le parent adéquat, le parent disponible? Et ce système où la minorité prime sur la majorité, c'est très inquiétant parce que ça se répand partout et en fait on se rend compte que les minorités n'existent que en se posant en victime. Le court extrait de l'exposé des motifs que je viens de lire le montre. On est dans une sorte de concurrence organisée du sentiment victimaire qui pose les minorités et qui est, à mon avis, totalement destructeur pour la communauté. La seule communauté qui vaille, c'est la communauté nationale. Oui, alors la députée Valérie Petit, qui est à l'origine du texte, dit qu'il s'agit bien sûr de faire une place aux familles homoparentales et d'ancrer dans la législation la diversité familiale des enfants. Moi, je lisais une suggestion hier de quelqu'un qui disait mais il n'y avait qu'à mettre père-mère sur 2 lignes, barrer la mention et il pouvait y avoir 2 pères, 2 mères ou ce qu'on voulait. Mais ce parent 1, parent 2, alors pourquoi ça nous touche autant? Alors ça, c'est peut-être le philosophe qui pourra y répondre, mais Bertrand Soublet, cet amendement. Bon, écoutez, moi je suis un peu dépité de lire tout ça, de voir tout ça, parce que je suis assez d'accord avec Judith. Aujourd'hui, dans notre pays, on légifère pour la minorité, quoi. Alors que la législation, elle est faite pour la majorité.
Donc c'est quand même un peu inquiétant. Et puis, vous savez, Platon disait, la perversité de la cité commence par la fraude des mots. Eh bien, on est en plein dedans. On est en plein dedans depuis un certain temps. Remplacer père par parent 1 ou mère par parent 2, c'est ridicule. Ou l'inverse. Ou l'inverse, oui. Ça déshumanise. Or, nous avons besoin d'une société dans laquelle l'humanité est au cœur de nos préoccupations. Et plus ça va, plus ceux qui légifèrent sont en train de déshumaniser notre société. Moi, je suis absolument contre, parce que nous avons, pour construire une société, besoin d'affect, d'amour. Et remplacer père et mère par parent 1 et parent 2, on est exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait rajouter aussi parent 3 et parent 4. Parent 3 en cas de gestation pour autrui, puisque la mère porteuse, si elle se reconnaît comme mère, il faudra bien qu'elle signe dans les cahiers des élèves. Et puis parent 4, parce que s'il y a des parents qui adoptent, si les enfants veulent savoir qui sont là, enfin, on voit bien qu'on est rentré. Mais sans aller si loin, on a eu la semaine dernière dans l'émission Média, il y a eu un reportage fait sur la GPA, la PMA, un couple homosexuel qui a conçu un enfant avec un couple de lesbiennes. Ils sont en coparentalité, donc il y a 2 pères et 2 mères, ils sont 4. L'idée est là, de mettre parents, ça évite de mettre père et mère et de la sexualité. Donc ça reste un cadre juridique, mais très abstrait, et quel fruit quand même, oui, comme vous le disiez, de la victimité de notre société, où les mineurs deviennent des majeurs et les majeurs des mineurs. Ouais. François Coq, vous y êtes favorable ? D'abord, moi je regrette que cette polémique, qui a un côté un petit peu absurde quand même, vienne occulter le cœur de cette loi sur l'école dite de la confiance, paraît-il, dans laquelle il y a des transformations extrêmement profondes qui vont intervenir et qui vont être extrêmement néfastes à l'éducation et aux apprentissages pour tous les élèves. Je pense notamment au fait de mettre devant les élèves des assistants d'éducation sans aucune formation, qui seront à peine en 2e année de licence, qui sont pas forcément là pour ça. Et donc on considère même plus qu'enseigner est un métier qui s'apprend, et là c'est l'enseignant qui le dit. Ça fait un moment, parce que moi mes enfants sont grands et je me souviens de petites annonces passées par l'éducation nationale, par la mairie, pour trouver des profs d'anglais ou de maths sans avoir de référence. Donc ça fait un moment que ça dure. Peut-être qu'il serait temps de mettre un coup d'arrêt à cette fuite en avant absurde. Et puis le deuxième aspect, c'est que, mais ça a été déjà évoqué ici, autant moi je suis favorable à ce qu'on s'adapte au nouveau cadre législatif, mais on était dans une situation qui existait déjà. Il y a beaucoup d'élèves à qui on distribue des papiers tous les jours, en tant qu'enseignant, qui n'ont pas de mère ou pas de mère, ou ni père ni mère. Et donc, pour le coup, la dimension parent est une dimension intéressante, parce que la dimension parent, ça ne veut pas juste dire père ou mère, ça peut être un autre membre de la famille qui a la responsabilité légale. Donc, à partir du moment, oui, mais qui a la responsabilité légale sur l'enfant. Et donc, à partir du moment où on mettrait parents, mais est-ce qu'il y a besoin de cet ordonnancement absurde qui derrière pose, on le voit bien, les débats tels qu'ils sont là, je ne crois pas. Je crois que tout ça a été fait sur un coin de table sans que les gens mesurent ce qu'ils étaient en train de faire, et il faudra vite revenir là-dessus. Non, vous pensez que il y a une idéologie derrière? Il y a évidemment de l'idéologie, comme vous le disiez, monsieur, c'était au bout, c'est la séparation entre le sexe et la procréation, qui est l'avenir radieux vers lequel certains voudraient nous diriger. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que les partisans de cette mesure trouvent en gros que ses adversaires font beaucoup de bruit pour rien, que c'est purement symbolique, disent-ils, pour protéger cet enfant qui se trouve en situation de ne pas avoir de parents hétérosexuels. Alors c'est symbolique pour eux, mais ça ne serait pas symbolique pour ceux qui pour ont... les autres. Mais entendez que la dimension parent au pluriel englobe l'ensemble des situations. Moi j'ai un problème avec l'ordonnancement, mais la dimension parent en tant que telle répond à toutes les situations. Emmanuel Jafflin. Mais je crois qu'autrefois, quand j'étais enfant, c'était signature de la famille. Le père ou la mère signait. Là, c'est une balkanisation en fait de la famille qui fait qu'il y a tellement d'individus, de types d'individus, de genres d'individus que l'enfant, il sait plus, il va comparer avec ses copains, il va se dire tiens, qui est-ce qui signe ? C'est pas homogène, alors que famille, c'était plus clair, qu'il soit seul, Il me semble que c'était une question de responsabilité légale pour les sorties scolaires, les trucs comme ça, et que comme il y avait de plus en plus de cas de divorce et de conflits, donc. Oui, il fallait bien mettre quelque chose. Il fallait que quelqu'un assume la responsabilité légale. Mais on ne peut pas confondre responsabilité légale et symbole quand ça vous arrange, et arrêter de les confondre quand ça vous dérange. Gourdance, qui est un de nos fidèles followers sur Twitter, nous dit: vous imaginez les réquisitoires de l'avocat général? Avant, l'accusé a tué père et mère. On sentait le crime. Maintenant, il a tué parent 1 et parent 2. Et le tout en écriture inclusive. 1 et 2, ça fait détournement comptable. Voilà, dédicace à Philippe Bilger, dit-il. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec vos appels 0826 300 300, parent 1, parent 2. Qu'en pensez-vous? À tout de suite.
Brigitte Lahaye, Sud Radio. Dès 14h, avec Philippe Arlin, nous allons fêter l'amour. Ben oui, la Saint-Valentin. Comment déclarer sa flamme? Comment l'entretenir? Vous avez des idées? Venez nous les dire au 0826 300 300. 14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Amour, travail, finances, posez vos questions en direct à vos voyants au 3205. Découvrez votre avenir avec Étoile de Vénus. Depuis 15 ans, la référence de la voyance par téléphone. Appelez tout de suite le 3205. Service payant 60 centimes par minute plus prix d'un appel. Étoiledevénus.com, partenaire de C'est votre avenir avec Trina Magdine sur Sud Radio. Sud Radio. En Ariège, à Pamiers. Sur 93. En février, la French Touch Renault a tous les talents. Oh là là, incroyable les attaquants. Dans la défense, ils s'infiltrent dans un mouchoir de poche, c'est du grand art. Et Capture avec Easy Park Assist, lui aussi il se garde dans un mouchoir de poche. Et c'est vraiment facile, sans parler de sa reprise plus 3500 €. Gros talent Capture. Renault reprend votre voiture 3500 € en plus de sa valeur pour l'achat d'un Capture neuf. French Touch touche française. Offre valable jusqu'au 28 février sur toute la gamme Capture hors version live. Voir Renault.fr. Ne bougez pas. Retour du 10h midi avec Valérie Expert dans quelques instants sur Sud Radio. Il y a les soldes ordinaires où l'on fait des économies ordinaires pour acheter un canapé ordinaire. Et il y a les doubles soldes où l'on fait des doubles économies pour acheter un canapé poltronné sofa. On aurait doublement tort de s'en priver, non? Plus que 5 jours de double solde chez Poltronné Sofa. 50% de remise, plus jusqu'à 40% supplémentaires, réglables en 24 mois sans frais. Faites vite, dernier jour mardi. Trouvez les magasins ouverts ce dimanche sur poltronnésofa.com. Poltronné Sofa, artisan de la qualité. Et voilà. Vous aussi, écoutez Sud Radio depuis votre téléphone, partout et à tout instant. Téléchargez l'application Sud Radio sur Google Play et l'App Store. Pendant la journée portes ouvertes du lycée hôtelier Quercy-Périgord de Souillac dans le Lot, vous pourrez visiter l'établissement et rencontrer les équipes pédagogiques. Découvrir nos formations, CAP, bac professionnel, BTS. Déguster notre formule brunch préparée et servie par les élèves du lycée hôtelier. Rendez-vous samedi 16 février de 9h à 16h au lycée hôtelier Quercy-Périgord de Souillac. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je suis en compagnie de François Coq, membre de la France Insoumise, Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie et vice-président d'Objectif France. Parent 1, parent 2, qu'en pensez-vous? On a Louise en ligne avec nous. Bonjour Louise. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Écoutez, voilà, moi je suis résolument contre. Je ne suis pas spécialement ni réac ni rétrograde, mais je trouve cette mesure ridicule, voire stupide. On fait fi de la famille telle qu'elle existe, majoritairement, un père et une mère. Et pour moi, en fait, c'est une sorte de capitulation devant la bien-pensance. Voilà ce que je ressens. Ouais. C'est un petit peu ce qu'on disait. Pour moi, c'est ça. Vous savez, quelque part, ça me fait penser un petit peu à l'écriture inclusive. La bien-pensance qui veut absolument se faire entendre, mais ce n'est pas la majorité des gens, de la population. Voilà ce que je pense. J'entendais même des familles homoparentales ce matin qui trouvaient le principe complètement absurde. On n'osera plus écrire Louise. bientôt tellement chaque mot sera fliqué, et donc on va revenir à la parole, une parole aussi contrôlée. C'est ça le nouveau Moyen-Âge, c'est quelque part l'écriture n'existe que chez les moines, et là les moines justement écriront parent 1, parent 2, parce que ça c'est du contrôlé. Le reste on dira ce qu'on peut dans la rue, mais moins. On est vraiment dans une décadence de l'Occident, c'est des petits symptômes qui le manifestent, on verra, mais il nous reste pas si longtemps que ça, a duré 2 siècles vu notre démographie, après on est cuit. Ouais. Allez, on va changer de sujet. On va parler du départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux. Là, en ce moment même, il est en train de tenir une conférence de presse. Il parle d'un arrachement de quitter sa ville de Bordeaux. Et il dit que l'esprit public est devenu délétère. Voilà. Alors, comment vous comprenez? Parce qu'il a toujours clamé son attachement. J'ai entendu sur d'autres ondes un petit montage assassin pour Alain Juppé qui jurait ses grands dieux qu'il ne quitterait jamais Bordeaux, qu'il irait au bout de son mandat, qu'il n'était candidat à rien. Oui, juste avant la primaire. Oui, voilà. Donc comment on l'explique?
Les volte-face des hommes politiques... Ça rapporte plus d'être au Conseil constitutionnel. Posons des questions basiques et triviales. Écoutez, ça rapporte plus d'être maire de Bordeaux ou en tout cas, ça rapporte moins d'emmerdement, je pense. J'en sais rien. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'il est nommé par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Moi, ça m'aurait semblé plus logique qu'il soit nommé par Gérard Larcher. Mais enfin bon, c'est peut-être une preuve de plus de la déconstruction de notre monde politique. Ensuite, j'entendais des commentateurs qui disaient « Oui, mais en faisant ça, il fait un choix et il sort de la politique. » Non, il sort pas de la politique, il y rentre de plein pied. Parce qu'il quitte Bordeaux pour aller au Conseil constitutionnel, qui, je le rappelle, est chargé notamment de traiter les questions prioritaires de constitutionnalité et qui est chargé aussi du contentieux des élections. Donc il y a quand même un vrai sens politique à son arrivée au Conseil constitutionnel. Et puis, dernière remarque, c'est que, Alain Juppé, il a un passé, c'est un grand sage, probablement, mais il a 73 ans, il est parti pour 9 ans, ça va jusqu'à 82. Moi, je rêve d'une France dans laquelle les responsables soient un tout petit peu plus jeunes et qu'on ait davantage d'énergie, parce que quand on a fait tout ce qu'il a fait, on peut céder la place aux autres. On rappelle qu'au Conseil constitutionnel siège également Laurent Fabius qui préside, absolument, qui préside et il y a des affaires, tous sont censés être des gens irréprochables, qui ont tous été quand même marqués par des affaires, que ce soit Alain Juppé et puis il n'y a pas de femmes. Alors vous allez me dire, on n'est pas forcément pour la parité. Il n'y a pas de femmes dans les trois qui ont été nommés c'est 3 hommes qui remplacent 3 hommes. Sinon, il y a des femmes. Oui, mais là, ce sont 3 hommes qui remplacent 3 hommes. Emmanuel Jafflin. Il faut rappeler aux auditeurs que le Conseil constitutionnel révise les lois au nom de la Constitution, qu'il n'y a que 9 personnes et qu'il y a 3 instances qui nomment. Donc il y a évidemment le président de la République qu'on nomme 3, le Sénat qu'on nomme 3 et l'Assemblée nationale qu'on nomme 3. Je trouve ça intéressant que Juppé y aille parce que c'est une sorte de centre des énarques. Et le fait que Migaud, qui est à l'autre conseil, ait voulu y aller, il a juste l'IEP Sciences Po, c'est quand même pas terrible, et un DESS de droit. On voit bien qu'il y a une magouille, il a une sorte d'entre-soi, de pyramide, de pyramide politique pour les énarques, aller débarquer là-bas, et il va préparer ses dernières années tranquillement au Conseil constitutionnel, Alain. Oui. Non, moi la seule qualité que je concède à Alain Juppé, c'est d'être de Mont-de-Marsan comme moi. Mais ça va pas plus loin. Son attachement à Bordeaux, c'est de la rigolade. Non, ce mec-là, vous pouvez pas dire ça. Non, il a à partir du moment où il est venu s'y installer. Il a transformé la ville, il a fait des choses. Oui, à partir du moment où il est venu s'y installer pour être parachuté et prendre le fauteuil de maire, ça c'est la première chose. Mais la vraie question, c'est celle du Conseil constitutionnel. Ouais. Moi, ça m'interroge effectivement qu'il y ait des repris de justice aujourd'hui qui viennent siéger au Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'en 2004, cet homme a été condamné à 1 an d'éligibilité et à 14 mois avec sursis, après avoir pris d'abord, avant de faire appel, 14 mois quand même, 10 ans d'inéligibilité, c'était ça qui avait été demandé et posé. Et puis c'est quelqu'un qui a été désavoué. C'est quelqu'un qui a été désavoué régulièrement. Oui, enfin, le jugement final, c'est quand même 1 an d'inéligibilité et du sursis. Et derrière, c'est quelqu'un qui a été désavoué régulièrement par les Françaises et les Français et par les électrices et les électeurs. C'était le cas lorsqu'il était Premier ministre. Ça a été le cas encore quand il est redevenu ministre sous Jacques Chirac et qu'il a dû quitter immédiatement quasiment le ministère parce qu'il a été battu aux législatives. Il a encore été désavoué au moment de la primaire de la droite. Je sais bien que pour le cas, on n'est pas dans le cadre d'une élection traditionnelle. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui, à chaque fois qu'il se présente devant les Français est renvoyé à ses chères études. Eh bien, voilà quelqu'un qui est promu désormais au Conseil constitutionnel. Tout ça n'est que copinage. Finalement, les sages, c'est plutôt des pantoufleurs. C'est pas terrible en termes d'image. Enfin, on entend les commentaires depuis hier. On est dans une période de défiance vis-à-vis des politiques. Et là, c'est une sorte de pied de nez quand même qui est envoyé à la face des Français. C'est-à-dire, on est entre nous et on vous emmerde. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et on fait ce qu'on veut. On nomme les copains. Oui, non, c'est la nature de la nomination au Conseil constitutionnel qui veut ça aussi. Oui, mais enfin, on est quand même dans une époque particulière, donc est-ce qu'on peut pas en tenir compte ? Moi, je veux bien 73 ans, etc., etc. La période récente montre que l'expérience n'est pas forcément mauvaise en politique. Je trouve qu'on paye assez les erreurs de débutants d'un certain nombre de nos dirigeants pour ne pas considérer que toute personne ayant par le fait de son âge, exercer de multiples responsabilités serait disqualifié. Il faut de la compétence.
c'est pas non plus une instance strictement juridique, mais c'est pas une instance politique. Et je trouve ça pas mal qu'il y ait dans certains lieux de recours, puisque en fait c'est ça, de la République, des gens qui cumulent les deux expériences. On parlait de la Cour des comptes, dont Didier Migaud va rester président. Donc Didier Migaud est un formidable président de la Cour des comptes. Il a été député socialiste, il a la double expertise, l'expertise financière et puis l'expertise pratique. Mais au Conseil constitutionnel, il faut rappeler qu'il y a quand même les 4 présidents de la République qui sont, il y a Chirac, il y a Sarkozy, qui n'y vont il y a pas Hollande. pour des raisons diverses et variées. Bien sûr, mais ils y sont, c'est quand même un lieu... Il n'y a que Valéry Giscard d'Estaing qui continue à y aller. Qui n'est pas le plus jeune. On a l'impression que ça devient le mouroir des anciens présidents de la République et des anciens premiers ministres, quoi. Mais j'entends ce que vous dites. Je dis sur l'expérience en politique, sauf que il y a peut-être 100 personnes, pas 100, même il y en a peut-être 10 qui seraient tout aussi compétentes et légitimes pour y aller. C'est la loi du genre. Hein. Quand vous avez 9 membres dans une institution, il y a forcément des tas de gens tout aussi compétents qui sont c'est la petite cuisine qui est aujourd'hui un peu gênante. Mais regardez un autre exemple, c'est quand même là pour recaser les copains. Il y a une autre nomination qui a eu lieu, celle de Jacques Mézard, qui a été lui nommé par Emmanuel Macron au Conseil constitutionnel. Ouais. Enfin, Jacques Mézard était encore ministre il y a quelques mois. Il a fait preuve de son incompétence en tant que ministre de la cohésion des territoires. Il a essayé de porter cette mesure, là aussi complètement absurde, d'un pacte qui met les collectivités locales sous tutelle. Il est issu d'un parti, le PRG, qui est un parti avec des élus, mais sans électeurs. Et au nom des petits tripatouillages à l'ancienne, en te donnant un peu à toi, un peu à moi, on essaie de reconstruire un petit équilibre dans une soupe des sigles. Ben voilà, on en arrive à banaliser un objet, le Conseil constitutionnel, et à lui faire perdre son sens pour la petite politique politicienne. En l'occurrence, Didier Migaud, qui était donné arrivant là-bas, aurait été peut-être plus légitime, non ? Je sais pas, moi je le trouve tellement bien à la Cour des comptes que je suis assez contente qu'il y reste. Oui, mais justement, ils ont besoin de lui pour maintenir l'orthodoxie budgétaire. Sauf que c'est un homme qui est compétent, qui a fait du boulot, qui est méritant, qui avait envie d'y aller. Donc pourquoi on lui donne pas ce poste ? Il a la légitimité et la compétence. C'est pas un énarque. Envie d'y aller, il y a plusieurs versions qui circulent. Comme moi, j'ai pas eu la version de la bouche du cheval, si j'ose dire. Je ne m'avance pas sur ce terrain-là. Je crois qu'il était quand même assez content. Il est assez content au poste où il est. Rester. Bon, on n'a pas fait la lecture politique. C'est quand même le résultat d'un bras de fer entre Emmanuel Macron et Richard Ferrand, puisque c'est Richard Ferrand qui a nommé Juppé, alors que Emmanuel Macron ne voulait pas du tout que ce soit Alain Juppé. Donc c'est Ferrand qui fait qui est plus macroniste que Macron en poursuivant contre le gré du président de la République, l'opération, effectivement, de débauchage des personnalités de droite. Les européennes ont lieu le 26 mai. Alain Juppé avait dit qu'il ne serait pas candidat, mais le but stratégique est toujours de détacher définitivement les juppéistes, je pense à Jean-Pierre Raffarin et quelques autres des Républicains, pour les intégrer à la République en marche. Il y a ça quand même en arrière-plan. Ouais. On a Maria en ligne avec nous. Bonjour Maria. Oui, bonjour, comment ça va ? Eh bien bien, et vous ? Vous nous appelez d'où ? Moi je vous appelle justement de Bordeaux. Ah bah alors, ça c'est bien. Alors nous on est contents qu'il s'en aille. Bon, alors très contents qu'il s'en aille. Parce qu'il nous laisse une ville explosée de travaux partout. Oui. Et ce monsieur qui C'était pire il y a 5-6 ans, hein, pardon. Oui. Pardon ? C'était pire il y a 5-6 ans, ça s'arrange. Pas du tout, on a 1500 ouvrages en cours, sans arrêt. Il crée des placettes là où il y a des commerçants, dans des petits quartiers, il crée des placettes à 400 000 €, il met des pavés partout, et il isole les commerçants, on peut plus s'arrêter nulle part. Bref, c'est un monsieur qui construit d'une manière éhontée, il voulait absolument que Bordeaux ait 1 million d'habitants. Est-ce qu'il a fait des ronds-points ? Oui, ronds-points, on s'en fout, ça existait avant lui. Mais les bassins à flot, c'est une ligne sans discontinuer de bâtiments, pas un espace vert pour un âme écolo. Franchement, il nous a fait un lac qui est une horreur.
une espèce donc de vous n'êtes pas, continuum. donc vous êtes content qu'il s'en aille, mais alors qui va le remplacer à votre avis? On s'en fout, on s'en fout. Je veux dire, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, ça peut pas être pire. On sait ce qu'on a, on monsieur sait qui pas ne ce qu'on a. s'occupe que de lui. C'est un monsieur, moi j'habite au Bouscat, c'est-à-dire je suis à 1 kilomètre du centre. Il nous a obligés à accepter un tramway dont le tribunal administratif avait dit qu'il n'était pas d'utilité publique. Il a triché sur la largeur des voies. Il est en train de détruire toute une partie du centre de Bordeaux. Enfin, il a dévitalisé Bordeaux. Donc vous êtes contente qu'il s'en aille? On est très content qu'il s'en aille. Peu importe qui lui succède. Il a plu aux Parisiens parce qu'il y en a Emmanuel plein qui Jafflin, viennent en oui, TGV vivre à absolument. Bordeaux pour retourner bosser à Paris ce soir. Et ils aimaient bien Juppé en partie parce qu'il a joué son rôle. Ouais. Mais bon, on a entendu, Maria, ce que vous nous dites. Écoutez quand même ce qu'il a dit ce matin. Il a dit c'est un crève-cœur que de partir. Mais enfin, quand on a 73 ans... Et quand on n'a pas de cœur, c'est pas grave. Oh, comme vous y allez. Mais un crève-cœur, quand on a 73 ans, on a toujours le choix, non, de faire ce qu'on a envie de faire non Oui. Hein, mais moi, je sens dans les quelques déclarations qu'il est en train de faire, là, qu'on a par les réseaux sociaux, on sent une vraie émotion. Alors, Alain Juppé est très émotif dès qu'il s'agit de lui-même. C'est un marqueur dans sa vie politique et professionnelle. Politiquement parlant, c'est aussi Emmanuel Macron le remercie d'une certaine manière. Exactement, du soutien. C'est pour ça que je parlais des Ouais. Européennes. C'est un gage de bonne volonté donné à la sphère juppéiste. François Cros. Non, clairement, la visée électorale qu'il y a derrière, chacun l'aperçoit, et on voit bien qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer de recapitaliser dans l'ensemble du camp de la droite, de fédérer autour de lui, et la caution juppéiste est importante à cet égard. Mais enfin, ce faisant, ce que fait Emmanuel Macron, c'est essayer de semer encore un peu plus la division à droite. Vous savez, sa façon de faire de la politique, c'est de créer le vide partout, de créer le vide autour de lui, de créer le vide à gauche, de créer le vide à droite, de créer même le vide par sa politique. Je suis pas sûr que cette manière de faire soit viable sur le long terme. Oui, on a Thierry en ligne avec nous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour. Bah, écoutez, alors je sais pas par où commencer tellement il y a de choses. Vous nous appelez de Toulouse, c'est ça Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Absolument, ouais. Bon, donc déjà, le départ d'Alain Juppé, vous êtes content comme Maria qui s'en aille ou vous trouvez ça dommage? Moi j'ai dit comme la chanson de Dutronc, je retourne ma veste. Voilà. Ouais, toujours du bon côté. Exactement ça. Ah, pourquoi? Eh bien parce que moi j'ai fait partie de son équipe. J'ai fait partie de son équipe pendant 1 an. Ouais. Quand il était dans le 18e arrondissement. Donc je connais les choses de l'intérieur. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? En 95, quand on a fait élire Chirac, j'étais là j'étais encarté au RPR, et puis voilà. Donc bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un petit peu froid quand même. Il nous avait présenté son épouse à l'époque, donc ils étaient partis à Venise, etc. Enfin bon, je vous passe, et des meilleurs. Quand il est parti donc du 18e arrondissement, eh bien, on s'est senti un petit peu quand même délaissé. C'était une horreur, quoi. Et on n'avait pas eu grand-chose de sa part. Voilà, il partait sur Bordeaux. Voilà, il a tout laissé et il a laissé sa place à Jean-Louis Debré, qui, entre parenthèses, est un homme exceptionnel. Ouais. Donc voilà, moi j'ai connu Monsieur Juppé pendant 1 an avec toute l'équipe qu'il y avait. Et à l'époque, d'ailleurs on peut vérifier, hein, tous mes propos sont vérifiables. À l'époque, il avait exactement les mêmes pensées que le Rassemblement National aujourd'hui. Oui, bah là il a un peu. Regardez sur YouTube. Alain Juppé se fait piéger en direct sur France 2. Ils y sont encore. Je croyais qu'il avait fait interdire, mais il y est encore. Il reconnaît point par point qu'il était exactement, précisément en termes social, en termes de migrants, enfin, etc., sur la même ligne que le Rassemblement National. Après, il a simplement dit à M. Pujadas, qui l'interrogeait, c'était déjà il y a quelque temps, ah bah oui, effectivement, je me suis trompé. Mais M. Juppé, ça a toujours été ça. Je me suis trompé. Voilà, quand il a été condamné, il est parti en Suisse, il nous a lâchés. Ah, pas en Suisse, mais au Canada. Il est revenu, d'accord, et puis il s'est représenté. Donc vous voulez dire quoi? Que c'est pas un homme de parole, qu'il pense qu'à lui, c'est ça? C'est un homme qui pense qu'à lui, c'est un homme qui n'a pas de parole, il part au Conseil constitutionnel, et ben il sera intouchable. D'accord, il aura sa petite retraite, son petit machin, son petit travail. Il repart à Paris, il est content. Alors peut-être qu'il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas derrière, mais voilà, ce que je trouve lamentable, c'est que c'est quelqu'un qui est pas de ligne, d'accord, qui a pas de colonne vertébrale et qui pense qu'à lui.
qui m'appellent et qui me le disent, qui viennent me le dire, et moi je lui dirai certaines choses. D'accord, merci Thierry de nous avoir appelés. Il y a hier le maire de Béziers, Robert Ménard, qui disait, après le dictionnaire amoureux de Bordeaux, qui vient tout juste de publier, peut-être qu'il va publier le dictionnaire amoureux d'Emmanuel Macron. Voilà, ça donne lieu à quelques ironies, en tout cas dans le monde politique. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va reparler des Gilets jaunes. Doivent-ils stopper les manifestations le samedi ? Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert, débat. Parce qu'à la Saint-Valentin, on peut aussi faire plaisir avec un prix bas inratable, la responsable fleurs et plantes de votre magasin U a pensé à vous. Eh oui, le bouquet de 7 roses est au prix bas inratable de 4,90 €. Ça sent bon, ça ? Oh oui, et à seulement 4,90 € le bouquet de 7 roses. Un prix bas inratable pour tous les amoureux. Alors dépêchez-vous. Commerçons autrement. Jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin-u.com. Origine Kenya. Chérie, j'ai trouvé. Fiat Panda à 5 990 €. Oh non, c'est chaud. Justement, elle a la clim. Allez, c'est l'occasion à pas rater. Ah non, elle est neuve à 5 990 €. De quoi tu parles? De Fiat Panda Ligue 1 Conforama à 5 990 €. Mais faut pas la rater. Ah, là c'est le but que t'as raté. Fiat est partenaire du Foot Pro en France, alors vous aussi, soyez Fiat de foot avec Panda Ligue 1 Conforama à partir de 5 990 €. Et en ce moment, Fiat garantit toute sa gamme 10 ans. Offre jusqu'au 18 février sous condition de reprise, prime à la conversion de 2000 € déduite, détails sur fiat.fr. Fiat. Et maintenant, votre météo. Partout en France. En panne d'énergie ? Bion 3 Énergie Continue est une association unique de ferments, vitamines et minéraux. Grâce à une libération prolongée des actifs, avec Bion 3 Énergie Continue, vivez pleinement vos journées. Grand soleil ce week-end, le temps idéal pour sortir entre amis, faire du vélo, voir un concert, faire un footing, vous faire plaisir. Bion 3, soyez fort de l'intérieur. Demandez conseil à votre pharmacien. Le fer aide à réduire la fatigue, lire les précautions d'emploi. Pour votre santé, évitez de grignoter. L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des gestes simples peuvent être adoptés. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Portez un masque dès l'apparition des premiers symptômes. Éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs en papier à usage unique. Évitez les contacts avec les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France. Valérie Expert revient dans 1 minute sur Sud Radio. Citron acidulé cherche l'huître délicate et raffinée pour un festin très romantique. Justement chez Grand Frais, la douzaine d'huîtres fines de Clair Marais-Oléron numéro 2 est à seulement 7,90 €. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 16 février, bourriche d'1 kg 250, soit 6,32 € le kilo, élevé en France. Magasin participant sur grandfrais.com. Envie de trouver le cadeau idéal pour la Saint-Valentin ? Rendez-vous vite chez Nocibé pour découvrir nos offres coup de cœur. Jusqu'à ce jeudi, profitez de moins 25%. Oui, moins 25% sur tous les parfums et coffrets parfums. Et jusqu'à la dernière minute, profitez du click and collect 2 heures sur nocibé.fr. Nocibé, la beauté libérée. Conditions dans les magasins participants et sur nocibé.fr. Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio jusqu'à midi avec François Coq, membre de la France Insoumise, Emmanuel Jafflin, professeur de philosophie, Judith Weitraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Bertrand Soublet, ancien général, vice-président d'Objectif France. Quelques mots tout de même sur cet article dans Libération qui, alors vous savez qu'il y a eu des changements au CSA. Il y a un journaliste qui a été nommé, Hervé Gaucho. Libération consacre un papier à ce drôle de choix. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure d'Alain Juppé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, en tout cas le SNJ CGT s'étonne de ce choix puisque c'est quelqu'un qui a eu quelques étonnantes affaires. En 97, il avait écopé d'une mise à pied pour avoir pris part à un système de faux JT tourné pour vanter les mérites de l'industrie pharmaceutique. Il a été rédacteur en chef du 19-20 pour un scoop sur l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy qui avait été supprimé du journal. Au-delà de ça, les gens s'étonnent de cette nomination. Il n'est pas réputé pour ses reportages tranchants. Ce n'est pas, voilà. Donc Judith, vous voulez en dire un mot? Je suis pour la suppression du CSA. Oui. Ça, c'est la première chose. Ouais. Donc la nomination de ce monsieur que je ne connais pas. Mais non, moi non plus, je cite le papier de Libération, mais c'est étonnant de ne pas nommer des gens, encore une fois, forcément légitimes et qui ont des histoires comme ça, quoi.
encore une fois, avec réserve, si Libération est exact dans son rappel. C'est factuel, ce sont des gens du SNJ qui racontent ça. Il ne faut pas croire toujours le SNJ sur vrai. parole, si je peux me permettre. Effectivement, ça ne le désigne pas pour faire la morale sur le monde audiovisuel français. Le CSA est parfaitement inutile et le prouve sans cesse en intervenant dans des décisions industrielles, commerciales. On se demande au nom de quoi. Je rappelle que le président partant du CSA, c'est Olivier Schramek, qui était directeur de cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre. Schramek, que Jean-Pierre Chevènement avait surnommé le juriste post-moderne, parce qu'il avait inventé un système de référendum en Corse complètement délirant, qui avait échoué, évidemment. Donc ce monsieur-là se retrouvait à dire le droit, le vrai, le bon et le juste, et se retrouve toujours, puisqu'il n'est pas encore parti, à la tête du CSA. Supprimons le CSA. Oui, on est d'accord. Le CSA, encore un organisme payé avec notre argent qui ne sert à rien, nous dit Geneviève. Je connaissais pas cette information, donc je la prends. Mais pour remettre en perspective, c'est la problématique dans notre pays des autorités administratives indépendantes, les AI. Je rappelle que dans notre pays, il y en a environ 43 ou 44 aujourd'hui. Si on ajoute les commissions de la MEMO, on arrive à 300-400. Oui, non, mais ça c'est des comités d'audit, c'est autre chose. Mais les autorités administratives indépendantes, c'est un mystère qui, d'ailleurs, a fait l'objet de plusieurs rapports parlementaires qui expliquait que comment se fait-il... Et de la Cour des comptes. Oui, et de la Cour des comptes, qui dit comment peut-on arriver à une telle gabegie, parce que rien n'est clair sur les modes de désignation, sur les modes de rémunération. Aujourd'hui, ça nous coûte, il y a à peu près 3500 ou 4000 fonctionnaires là-dedans, et ça coûte 700 millions d'euros par an à la France, et le CSA année, et c'est encore à nouveau la capacité pour le pouvoir politique de permettre de placer les copains ou des gens qui sont en fin de parcours et qui ont une difficulté à un moment donné. Et donc c'est des renvois d'ascenseur. Et franchement, on pourrait pas, on verrait ça dans un autre pays, on appellerait ça une république bananière. Oui. Non, mais sincèrement, c'est affreux. C'est la caste qui recase les siens à tout niveau. Ces gens fonctionnent en vase clos, en petits cercles. Il y a quand même un problème, c'est que cet organe, et c'est le principe des nominations derrière, qu'on voit à tout niveau qui est posé. Et donc, à un moment donné, il faudrait bien trouver le moyen, qui est quand même pas très compliqué, pour que les citoyens puissent être décisionnaires à un moment et pouvoir acter aussi de qui occupe quel poste dans quel organe. Ça s'appelle l'Assemblée nationale et le Sénat. Non, excusez-moi. Justement, ça s'appelle comme ça, mais vous voyez bien que ça ne fonctionne plus. Le principe de la démocratie représentative à elle seule ne suffit plus à englober l'ensemble de la sphère démocratique. Tout le prouve à l'échelle européenne et à l'échelle française, et le mouvement des Gilets jaunes en atteste. Nous ne pouvons plus nous contenter aujourd'hui de la démocratie représentative. Il faut y adjoindre une intervention des citoyens pour qu'ils puissent exercer leur souveraineté de manière permanente. Oui, mais ils sont censés être représentés par les députés. Ils sont censés, mais vous croyez que le système de représentation aujourd'hui fonctionne? Et quand bien même celui-ci fonctionnerait, regardez, nous en sommes au niveau de l'Union européenne à 1 pays sur 2, 14 sur 28, où il y a des gouvernements minoritaires. Oui, mais néanmoins, dans le cadre de celle-ci, le CSA tel qu'il est aujourd'hui pose problème. Emmanuel, avec la poésie politique. Je suis d'accord avec toi sur la magouille qui mine finalement cette vie de la haute administration. Et je pense que les Gilets jaunes, puisqu'on va en revenir à parler d'eux quand même, c'est eux qui nous permettent de comprendre que le cœur de la politique se joue pas en haut, dans ces cours dont on se partage les postes, mais ça se joue dans les ronds-points, ça se joue là où les gens ont pas 1200 € pour vivre par mois, et on ne parle que des autres, que de l'élite, cette crème à laquelle au fond, si on en parle, c'est qu'on voudrait y aspirer, et moi pas du tout. Je préfère qu'on parle des Gilets jaunes. Alors on va en parler, on a Christophe qui voulait réagir justement sur ce sondage qui donne pour la première fois une majorité de Français opposés aux manifestations du samedi. 56%. Oui, petite majorité, mais tout de même. C'est vrai que c'est de 70 à 56. Voilà. Christophe, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je voulais intervenir sur ce sujet. Je trouve que oui, il faut continuer pour le moment à laisser la pression sur le gouvernement. On le voit bien, on voit bien dans les sondages justement, les Gilets jaunes ont diverses opinions au niveau du ressenti, mais derrière on voit que dès qu'il y a un peu de lâcher, comme là on revoit bien la taxe carbone qui revient sur la table, on revoit plein de choses. Donc je pense que si on baisse, la garde au niveau des Gilets jaunes, au niveau des manifestations, au niveau des revendications, l'État va se vautrer là-dedans.
pour dire justement de minimiser encore le mouvement des Gilets jaunes. Et tous le peu d'avantages ou le peu de gains qu'on a obtenus par rapport à ces manifestations vont partir, vont tomber en poussière. Et je trouve que ça serait dommage d'avoir eu autant de démarches et autant de volontaires, autant d'engagement à l'heure actuelle pour perdre le peu qu'on a obtenu. Puis je dis bien le peu qu'on a obtenu. Je sais que ça correspond à 10 milliards d'euros. Mais 10 milliards d'euros par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à l'état de la France actuelle, je trouve que c'est dérisoire. Quand on voit ne serait-ce que les GAFA, quand on voit Total, quand on voit le potentiel d'argent que l'État pourrait récupérer, mais qu'ils ne veulent pas se mouiller justement par rapport au lobby et par rapport à toutes ces choses-là, on préfère taper sur la classe moyenne et sur les retraités et ainsi de suite. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer, c'est ce que vous dites. Alors, petit tour de table rapide. Oui, sur le samedi, est-ce qu'ils doivent continuer le samedi? Je sais pas, mais il faut savoir qu'il y en a qui le dimanche vont à la messe, donc c'est mieux le samedi que le dimanche, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que BFM a fait un très beau reportage qui s'appelle Les oubliés de la République, qui dure 2 heures, je crois, où il montre des tas de cas de gens qui gagnent entre 500 et 1200 euros par mois et qui ne s'en sortent pas. Et on voit bien que les hommes politiques qui ont fait ce parcours débile qui s'appelle Sciences Po, l'ENA, ne connaissent pas ce milieu-là. Ils sont en train de le découvrir parce que justement, ils ont du mal à passer au rond-point et qu'il y a des gens qui bougent et ils bougent pas parce qu'ils sont méchants. Je pense que là, depuis 3 mois, ils ont l'occasion d'en prendre connaissance. Non, je pense qu'ils le connaissent très bien, ne serait-ce que parce que une multitude de livres a été consacrée au sujet. Pour ne citer que le plus célèbre, La France périphérique, de Christophe Guilluy. C'est toujours le même problème. Ils la connaissent, mais comme ils ne le savent pas. C'est pas la même chose de savoir théoriquement et de savoir physiquement. Où trouver l'argent pour mener une politique. Peut-être non. Alors pour revenir, sans parler des économies, pour revenir au cœur du sujet, c'est-à-dire ce sondage est important parce que le mouvement des Gilets jaunes, dès le départ, n'est pas un mouvement qui existe par le caractère massif de ces mobilisations dans la rue, y compris quand elles étaient très massives. Il existe par sa longévité, et sa longévité tient au soutien de l'opinion. Ce qui est remarquable et exceptionnel, c'est que le soutien de l'opinion ne s'est jamais démenti, y compris quand les violences ont commencé à devenir vraiment envahissantes. Et je pense que si les Gilets jaunes veulent continuer, et je comprends qu'ils le veuillent, la moindre des choses serait qu'ils condamnent les violences en question, sans rajouter « je condamne, mais ». Allez, c'est fini, hélas, André Berkoff nous a rejoint. Hélas, non, heureusement, sans Gilets jaunes. Non, mais je sais. Vous allez parler de quoi, André? Écoutez, on va parler de farce et on va parler de tragédie. La farce, ce sera évidemment par en 1, par en 2. Oui. Parce que on en a parlé, oui. Et voilà. Mais la tragédie, c'est que je vais recevoir Patrick Jardin, dont la fille a été assassinée au Bataclan, comme vous le savez, et qui lui a pris la position qu'il a prise. Mais on va s'expliquer et on va lui demander de s'expliquer là-dessus. Voilà. Très bien, merci. On vous retrouve dans quelques instants, André, juste après le rappel des titres. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. Nous, on se retrouve demain. Et demain, Sud Radio sera à Nice. Ne manquez pas cette journée exceptionnelle.